On parle de la Toussaint comme d'une fête chrétienne, mais son calendrier et ses gestes viennent de beaucoup plus loin. Ici, je vous propose d'interroger effectivement les pratiques, de voir d'où elles viennent, de voir ce qu'elles disent et enfin de voir ce qu'elles répètent peut-être sans qu'on s'en rende compte vraiment. Et je vous propose de commencer par un petit état des lieux historique. On va essayer de remonter un peu le temps. En 27 avant Jésus-Christ, on a le Panthéon de Rome qui a été construit par un certain Agrippa. Au départ, il était dédié à Mars et à Jupiter, mais par la suite, il a été dédié à absolument toutes les divinités romaines, d'où son nom Panthéon, qui signifie temple de tous les dieux. Et vous allez voir que c'est un lien direct parce qu'en fait, derrière, en 609, on a un certain pape Boniface IV qui va obtenir en fait la cession de ce temple et il va entre guillemets le purifier et ensuite c'est transféré 28 chariots d'ossements de martyrs. Et là, en parenthèse, ça fait vraiment référence à des reliques païennes, parce que les reliques catholiques trouvent également leur origine dans des reliques païennes, mais ça, on le verra sûrement dans une autre vidéo. Et donc, il va le consacrer à la Vierge Marie et à tous les martyrs. Donc, d'où le glissement, en fait, de temple de tous les dieux à temple de tous les martyrs ou de tous les saints. Et donc l'anniversaire de cette dédicace va avoir lieu le 13 mai. Et c'était le jour en fait à Rome où avaient lieu les Lémurias. Donc on va creuser le sujet des Lémurias. Mais en gros c'était une fête qui était célébrée à Rome le 13 mai. Et donc ils vont fixer la dédicace de cette ouverture entre guillemets de ce temple à la Vierge Marie et à tous les martyrs et à tous les saints le 13 mai. Donc, ce qui a une forte connotation symbolique. Donc, en gros, ça nous amène à un glissement en fait entre le culte des morts et le culte des saints, et on n'a évidemment qu'un seul pas entre les deux. Et donc ensuite, en 731, on a un pape Grégoire III qui va ériger effectivement au Vatican une chapelle dédiée à Christ, à la Vierge, aux apôtres, martyrs et aux justes de toute la terre. Donc là, ça va être vraiment le vrai point de départ en fait de la fête de la Toussaint. Donc vous voyez un peu l'évolution par rapport à ce temple dédié à tous les saints, à tous les justes. Et en 835, on va avoir un glissement de date. La raison officielle, c'était pour des raisons pratiques, notamment la fin des récoltes. Et on avait une raison un peu plus sous-jacente qui était la fête de Samhain. Donc ça, je sais qu'on en parle beaucoup sur les internets, le lien entre surtout Halloween et la fête de Samhain, donc qui était une fête païenne celtique. Et donc, effectivement, la fête du 13 mai, qui était à l'origine la fête des Lémurias, va être déplacée au 1er novembre, ici. Donc, ça va faire coïncider un peu tout ça ensemble et vous allez voir que ça a une réelle logique derrière. Et donc, effectivement, plus tard, l'Église entière va célébrer la Toussaint à cette date du 1er novembre. Et donc, ça m'amène ici au culte des mânes. Pourquoi ? Parce que je vous ai évoqué les Lémurias. Et en fait, les Lémurias étaient reliés au culte des mânes. Donc les mânes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des esprits des ancêtres défunts. Donc ce sont les esprits des morts qui étaient considérés comme divinisés ou au moins intégrés dans le monde souterrain, qui était appelé l'Inferi à Rome. Donc voilà, c'était vraiment des esprits des morts, à proprement dit. Et donc les Lémurias leur étaient dédiés surtout aux lémures. Ça, on va le voir. Mais donc, les mânes, eux, avaient deux moments clés dans l'année. Il y en avait un en février, qui était du 13 au 21 février. Et on avait vraiment les Lémurias, donc qui étaient plus centrés sur les lémures, comme on va le voir, mais qui étaient également par rapport aux mânes. Et donc, les familles apportaient des offrandes, donc du vin, des gâteaux et des couronnes de fleurs, notamment. Et on va voir pourquoi. Donc ces offrandes étaient destinées à entretenir la paix entre les vivants et les morts. Eh bien oui, parce qu'il y avait cette croyance-là que si on ne faisait pas ces pratiques-là, en fait, derrière, les esprits pouvaient devenir vindicatifs et en fait, pouvaient devenir effectivement dangereux et donc se retourner contre les vivants. Et donc, on passait donc des mânes qui étaient des esprits, entre guillemets, bénéfiques, paisibles, à des lémures qui allaient devenir agressifs envers les vivants. Donc ça, par l'absence de rite. Donc là, ça a engagé d'autres rites du coup pour chasser les lémures des maisons. Et donc là, le rituel, comme vous pouvez l'apercevoir sur cette image-là, consistait à être de dos par rapport à l'esprit et de jeter des fèves noires en arrière. Et il y avait des phrases rituelles à réciter pour chasser le lémur. Et donc les fèves étaient données à l'esprit en échange du fait qu'il s'en aille.
en plus des phrases qui étaient là pour le congédier. Voilà, donc vous voyez vraiment hein, l'idée derrière. Donc il y avait des esprits entre guillemets paisibles, les mânes, donc c'était les esprits des morts tout simplement. Et en cas d'absence de rite et d'intérêt par rapport aux morts, eh bien ils risquaient de devenir agressifs et donc de se transformer en lémures. Et donc, on a ici deux pratiques hein, par rapport aux mânes et par rapport aux lémures. Donc les mânes, effectivement, le centre vraiment du rite par rapport aux mânes, c'était en février avec les Parentalia. Et on avait les mânes plus les lémures, surtout en mai, entre le 9 et le 13. Et donc ça se terminait notamment avec le 13. Donc vous voyez vraiment que la date est importante et c'est pour ça que, eh bien, on avait ce lien direct avec la date du 13 ici et qu'on l'a effectivement fait glisser cette date vers le 1er novembre, ce qui faisait coïncider, eh bien, bah oui, parce qu'on a la fête de Samhain qui est vraiment la période de cette fête où en fait on va rentrer dans la saison de l'obscurité. Donc on rentrait c'était une phase liminale en fait hein, au niveau de l'année où eh bien ils croyaient vraiment que la frontière entre le monde des esprits et le monde des vivants devenait de plus en plus fine et que donc en fait il fallait effectivement se protéger un peu plus. Et c'est là aussi bah, qu'on avait plus certaines pratiques hein, pour rentrer également en contact avec les esprits. Donc vous voyez vraiment que eh bien il y a une cohérence de bout en bout par rapport à tout ça. Et donc si on se réfère beaucoup plus à la Bible, donc vous voyez qu'on a vraiment une base, à la base païenne, hein, au niveau de d'où vient, quelles sont vraiment les origines de la Toussaint. Donc on est passé vraiment de tous les dieux à tous les saints. Donc il y a vraiment eu un glissement ici. C'est pas anodin en fait ce qui s'est passé parce qu'on a voulu assimiler les cultes païens. Notamment avec la transformation hein, de ce temple à tous les dieux. Et on a voulu assimiler au lieu de eh bien, vraiment enlever le culte, eh bien, on l'a plus assimilé. Si on se réfère vraiment à la Bible, eh bien, on peut voir dans Deutéronome eh bien, qu'il est dit « Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant », donc en parlant des nations étrangères, donc bah, tout ce qui était païen. Et notamment, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Donc c'est dit, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de leur dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu, moi aussi je veux faire de même. Donc en gros là, il y avait interdit l'assimilation des autres rites que ceux qu'il avait ordonnés lui-même. Donc entre guillemets, on ne baptise pas les formes païennes, les rites païens, pour les assimiler à un culte à Yahvé aussi également. Hein. Donc peu importe la forme qu'on peut vouloir donner, le culte à Yahvé a été prescrit d'une certaine manière et il y a là une interdiction de calquer le moindre rite païen et d'éventuellement la louer à Yahvé. Donc en gros, ça dénote vraiment du fait que eh bien, les syncrétismes, le fait de joindre un culte à un autre et de vraiment de faire une synthèse des deux, eh bien, c'est quelque chose d'illégal bibliquement parlant. On le voit ici dans Deutéronome. Mais on va encore creuser plus loin dans la Bible. On peut voir dans 1 Corinthiens chapitre 10 où il est dit « Ce que les nations sacrifient, elles le sacrifient aux démons. Et vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à celle des démons. » Donc là, vous allez me dire « Ok, mais à la Toussaint, on ne fait pas de sacrifice. » Mais vous allez voir que il y a un lien quand même direct. Et effectivement, dans ce même passage, il y a le rapport aux viandes sacrifiées. Et je sais que c'est souvent la notion qui est avancée pour dire oui mais les viandes sacrifiées du coup on peut les manger, c'est pas un problème et vous allez voir qu'en fait c'est pas aussi simple. On va vraiment développer ça, vous allez comprendre la logique. Donc déjà, on peut voir que eh bien, la notion de sacrifice aux démons fait référence à Deutéronome 32, verset 17. Et ici, le terme tio qui est utilisé, donc c'est un verbe, son sens premier est effectivement immoler ou sacrifier, donc autrement dit, verser le sang. Mais dans l'usage, en fait, à l'époque hellénistique, ça voulait aussi dire, le sens a été étendu, entre guillemets, par rapport à la racine, et ça entendait eh bien, effectivement tout ce qu'on pouvait offrir avec du sang versé ou non, à une divinité, et notamment dans certains textes grecs de l'époque, eh bien, on pouvait voir que ce verbe était utilisé notamment avec du vin et de l'encens qui pouvait être offert à une divinité. Donc vous voyez qu'il y a vraiment, ce terme-là a été élargi. Donc dans la Bible,
ça fait référence vraiment à un sacrifice sanglant. Un Corinthien fait pas exception d'ailleurs, mais quand on dit ça dans le contexte hellénistique, ça peut englober également tout ce qui est offert, même sans sacrifice. Et donc, en gros, ce que ça sous-entend, c'est que, en fait, dès qu'un geste, dans ce contexte-là, comment c'était compris, hein, comment ça pouvait facilement être compris, eh bien, c'est dès qu'un geste a pour objet le mort, eh bien, en fait, l'intention, même si elle passe par Dieu, en fait, la forme reste un rattachement vers le monde des morts. Parce que justement, dans le passage, il montre, et on va le prendre, hein, le passage, hop, on va aller sur la Bible translittérée. Donc vous voyez qu'ici, il dit, que dis-je donc, que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose et qu'une idole est quelque chose nullement. Donc en fait, il amène l'idée que la viande sacrifiée, c'est pas le sujet, c'est rien, c'est un non-sujet, on va dire, effectivement. Donc en gros, on n'en tient pas vraiment compte ici. Et qu'une idole est quelque chose. Et effectivement, l'idole n'est rien aussi. L'idole, c'est quelque chose de vide, hein. Mais ce qui est important ici, c'est la pratique, c'est le rituel. Donc, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion, parce que là, le sujet précisément, c'est de se mettre en communion avec des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table du démon. Donc là, ensuite, il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc quand il parle de ça, il parle du fait de manger tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Encore une fois, c'est ce qu'il dit ici, c'est pas le sujet. Ce qui est vraiment le sujet, c'est ce qui est surligné là en rouge. C'est l'idée que par la pratique, si on pratique des choses assimilées à un culte païen, eh bien en fait, on se met en communion avec les esprits qui sont derrière. Et donc, par le terme communion ici, hein, vous voyez que si on va dessus, donc en gros, c'est être joint, associé, communion, avoir part, ami, participant. Donc, vous voyez que, en fait, on ne peut pas être neutre par la pratique. On va continuer à développer ça. Donc là, je reviens ici sur mon développement. Donc, c'est pour montrer que ce que Paul combat, c'est pas la viande, c'est pas l'objet, en fait, c'est pas la chose matérielle, c'est vraiment ce qui est fait, littéralement. Donc, et ce qui est fait va ou non mettre en lien avec des puissances spirituelles. Et vous voyez qu'il ne dit à aucun moment fait volontairement, ou voilà, ça implique que ce soit volontaire ou non. Peu importe en fait. C'est le fait de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Donc comme je vous l'ai montré, le terme koinonia en grec indique la communion. Donc comme je vous disais, le vrai enjeu, c'est pas la viande, mais la table à laquelle on participe. Ensuite, on a le fait que l'idole n'est rien, mais le geste peut créer un lien spirituel ou un scandale, parce qu'il y a un autre passage qui montre que même par rapport au fait de manger des viandes ou quoi, eh bien, des viandes sacrifiées, de ne pas le faire face à quelqu'un qui va l'assimiler au rite, de peur que ce soit un scandale et de se dire ok, mais lui aussi est d'accord avec ça. Donc c'est pas un problème en soi de manger la viande, mais c'est montrer que même ça, de ne pas le faire en présence de quelqu'un qui va l'assimiler comme en gros le fait d'être d'accord avec le rite d'où vient la viande, le fait qu'elle ait été sacrifiée à des idoles, et du coup, que la personne le voit comme si vous étiez en communion, encore une fois, avec ce qui a été fait. Et donc, dans Acte 15, il dit de s'abstenir des idoles, non pas parce que la viande change d'état, hein, c'est pas parce qu'elle a été sacrifiée aux idoles qu'elle change d'état. En gros, encore une fois, c'est un non-sujet, mais pour pas rallumer le rite, ou autrement dit, le justifier. Donc, vous comprenez bien qu'en fait, la communion ne naît pas de ce que l'on croit ou de ce que l'on considère. La communion vient de ce que l'on pratique. Et en fait, on peut pratiquer quelque chose et se mettre en communion sans s'en rendre compte, sans en être conscient avec des puissances spirituelles. Et on voit aussi dans Galates chapitre 4 du verset 9 à 11, « Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir travaillé en vain pour vous. » Et quand on regarde au contexte de ce passage, vous voyez que autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Donc là, vous voyez qu'on peut dégager deux choses. C'est que déjà, vous serviez des dieux qui ne le sont pas dans leur nature. Il reconnaît l'existence par ce passage-là des puissances spirituelles qui sont derrière. Parce qu'il dit bien, vous serviez des dieux. Et ensuite, il les remet à leur place en disant, ils ne sont pas dieux.
dans leur nature. Donc, vous voyez vraiment le parallèle là. Et donc, il dit comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore. Donc, il parle d'une servitude, de s'asservir encore à des rudiments. Et donc, c'est pour ça que derrière, il enchaîne avec vous observez les jours, les mois. Donc, vous voyez vraiment le contexte très particulier de ça et on retombe vraiment sur nos pattes par rapport à vraiment le fait de remettre en place des pratiques, peu importe le nom qu'on leur donne. Là, il vient amener le fait que pour lui, si on continue de faire ça, eh bien, tout le travail qu'il a fait était en vain, n'a servi à rien. Et ça, pourquoi? Quand on le met en relation avec un Corinthien, ça peut réactiver des dépendances spirituelles à travers ces pratiques-là. Donc, en fait, on croit dans ce truc-là marquer un souvenir, mais en fait, on va y réintroduire une valeur rituelle dedans et c'est là qui est le nœud du problème. Parce que le problème, c'est pas le souvenir, le problème, c'est pas d'entretenir une tombe, le problème, c'est pas, les fleurs en elles-mêmes, le problème, c'est de le faire à une date précise, d'une manière précise et de rejouer un rite. Je pense que vous avez bien compris l'idée. Et là, dans cette idée-là, cette date-là a été introduite. Elle a été placée dans cette idée-là, en fait. Elle n'est pas, strictement pas neutre, en fait, cette date du 1er novembre par rapport à la Toussaint. Donc, vous comprenez bien que, en fait, on ne peut pas associer cette date à cette pratique sans rejouer le rite. C'est à mon sens pas possible. En tout cas, la dimension cultuelle est là, de par la date et de par la pratique. Donc, en fait, on n'est pas dans quelque chose où, oui, mais comme j'y crois pas, ça fonctionne pas. Comme on l'a vu, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est pas la croyance, l'enjeu, c'est pas la considération de chacun, c'est bibliquement parlant, le fait de rejouer la chose. Et donc, du coup, c'est pour ça que la Bible, en fait, est vraiment radicale dans le fait de séparer les domaines, donc de séparer ce qui est du matériel, ce qui est de l'idole ou de la viande en l'occurrence, donc de ce qui est de l'objet, et de la dimension spirituelle, parce que les entités qui sont derrière ces objets-là, elles sont bien réelles et elles interagissent avec l'homme à travers les rites. Donc c'est pour ça que pratiquer le rite, volontairement ou non, ne peut pas être neutre. Et donc on va parler aussi effectivement un peu de la dimension de parler aux morts, parce que je pense que c'est important. Déjà parce que dans Deutéronome, on voit que c'est une pratique qui est interdite. Donc le fait de consulter les esprits ou de consulter les morts. Donc là, on a bien le terme avec Darash qui est chercher, consulter, aller vers. Donc c'est pas juste dans une idée de divination, de deviner ce qui sera demain, de l'avenir, tout ça. On est vraiment dans l'idée de chercher un contact, donc juste avec les morts. Et donc là, on voit bien que c'est complètement interdit. Mais là, on pourrait me dire, ok, mais c'est l'ancienne alliance. On est dans Deutéronome, c'est les lois de l'ancienne alliance, mais on peut voir que ces choses-là perdurent encore aujourd'hui. Alors bon, c'est sûr que la Bible encourage à prier les uns pour les autres. Donc là, je pense vraiment dans l'idée de la prière aux saints ou de s'adresser aux saints en tant qu'intermédiaire. Donc, mais par contre, cette intercession-là, le fait de prier les uns pour les autres, dans les passages du Nouveau Testament, indique vraiment une intercession horizontale. C'est vraiment entre vivants. Et par contre, on voit aussi dans Ésaïe, un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu? Ira-t-il pour les vivants vers les morts? Donc là, on voit vraiment que, encore une fois, à quoi bon aller vers les morts pour les vivants? En fait, il faut laisser les morts où ils sont et qu'ils soient considérés comme des saints ou pas, en fait. Donc là, le texte ne départage pas, ne fait pas une caste, entre guillemets, de personnes, de morts à laquelle on pourrait s'adresser plus qu'à une autre. C'est juste, pourquoi est-ce qu'on irait vers les morts pour les vivants? Et donc, on a accès encore plus aujourd'hui à Dieu directement, donc encore plus, pourquoi faire ça? Et il dit dans 1 Timothée, pour vraiment aller vers le Nouveau Testament, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc là, encore une fois, on peut vouloir placer les saints comme intermédiaires, comme intercesseurs, parce que souvent c'est ce qui a avancé, mais en fait vous voyez que ce passage-là montre que ça n'est pas possible. Il ne doit y avoir qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ et personne d'autre. Voilà, donc le but de cette vidéo n'est vraiment pas d'ouvrir un débat. Le but est simplement d'interroger nos pratiques, et pour chacun, j'ai envie de dire, et ce qu'elles peuvent signifier en fait, et qui des fois en fait peuvent dépasser le cadre de ce qu'on entend, même inconsciemment, et que du coup ça peut avoir certaines conséquences pour nos vies. Et donc, effectivement, ça peut
continuer en fait d'agir, hein. On peut continuer à faire vivre des choses anciennes sans même se rendre compte en rejouant certaines choses qui ont été perpétuées en fait, hein, malgré tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo est utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut, à t'abonner si c'est pas fait. Dans une prochaine vidéo, je vais sûrement traiter aussi du sujet des saints, tous ceux qui sont canonisés pourront voir également l'origine. Donc voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!